Ok, on repart à la suite de la balade dans la vallée de la Juine. J'ai dû couper la vidéo en deux, je pense que tu l'auras compris, ça aurait fait beaucoup trop long quand j'ai commencé à faire le montage. Je me suis rendu compte qu'il y a tellement de choses à voir dans la vallée de la Juine que ça aurait fait une vidéo d'au moins, au minimum, 1h30, si ce n'est plus. Et là, franchement, c'est trop. J'ai d'ailleurs fait un sondage sur ma chaîne pour savoir si je devais couper des bouts de la balade pour réduire la durée de la vidéo ou peut-être couper la vidéo en deux. La grande majorité des gens m'ont dit découpe-la en deux vidéos, et effectivement c'était la chose sensée à faire. Donc la dernière fois, si tu n'as pas vu la première partie, je te conseille de commencer par là, je vais te mettre le raccourci là-haut. La dernière fois, nous avons fait un rapide arrêt à Chamarande parce qu'il y avait vraiment un endroit de mon passé que je voulais revoir vite fait, qui t'a passé dans la région. Puis à partir d'Ormois-la-Rivière, nous sommes allés à Boissy-la-Rivière avec un très joli un très joli petit lavoir entre les deux. Boissy-la-Rivière, il y avait les étangs. Ensuite on est passé par Saint-Cyr-la-Rivière, puis Saclay. Saclay, il y avait ce très joli parc avec des bernaches que j'ai prises pour des canards au départ. Donc aujourd'hui nous repartons de Saclay, du parc. Je vais reprendre sur les dernières minutes de la vidéo précédente. Et nous repartons de Saclay direction Méréville, en passant par une ancienne carrière qui aujourd'hui est un site géologique protégé. Et arrivé à Méréville, il y a des très belles choses à voir à Méréville. Nous allons terminer sur une petite surprise que je te promets depuis un certain temps, c'est-à-dire un final élevé. Nous allons prendre de l'altitude. J'ai réussi à faire quelque chose qui n'est pas très commun dans mes vidéos. On m'a prêté les clés de quelque chose. Je t'ai déjà mis un petit peu l'eau à la bouche avec des extraits récemment. Et bien aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu vas découvrir ce que c'est. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a quelque chose d'assez spécial. Allez, c'est parti! Tiens, des canards. Attends, je voudrais pas leur faire peur. Oh, ils ont pas l'air farouches. Hop. Ouais. La vue sur les poubelles, je te rassure, c'est pas ce que j'avais prévu. Par contre, la vue sur l'étang, là tu dois être un peu moins à contre-jour, à mon avis tu le vois mieux. Moi je vais essayer de prendre une photo ou deux. Ils sont vraiment pas farouches, hein. On va voir si j'arrive à avoir quelque chose. La position par rapport au soleil n'est pas idéale. Mais on va tenter. On va mettre en mode sport parce qu'à mon avis ça va bouger un peu. Il y a des canards et les petits oiseaux à côté, je suis pas sûr, je soupçonne que ça doit être des cailles.
Allez, on continue avant qu'il n'y ait plus de batterie sur cette caméra là aussi. Je pense que pour le moment elle filme encore. Ouais. Je vais l'arrêter, je te retrouve en arrivant sur Méréville. Quoique. Si ma mémoire est bonne, et ça c'est pas un truc que j'ai vérifié sur la carte ou quoi que ce soit, il me semble qu'il y a un autre joli passage avec pont en pierre et muret, etc. Ah, je vais peut-être... Hey. Ils sont vocaux, hein. Je vais peut-être laisser la caméra quand même, allez. Oups. Et je me suis pris le câble du micro dans le guidon. Je vais m'assurer que ça enregistre toujours. De toute façon, il faut que je regarde par où je dois passer pour aller à Méréville à partir d'ici. Alors, micro, ouais, c'est bon. Pas de problème. Alors. Je pense qu'il faut que je revienne par où je suis arrivé. Et là où j'ai fait demi-tour tout à l'heure, bah pour aller à Méréville, à mon avis, il faut continuer. Ah, mais c'est pas directement... Eh, suis-je bête, c'est vrai. Boigny. Et c'est là où il y a la carrière. Faut pas que je la rate parce qu'à mon avis, ça mérite le coup d'œil. Donc... Ça, c'est la rue où j'ai tourné. Bah, c'est cette rue-là, je pense. Hein. Il faut que je prenne tout droit par là. Ça, c'est où j'ai tourné à gauche. Et bah, faut continuer tout droit. Et je vais à Boigny. Route de Fouville. Il faudra surtout pas la rater. Hein. Boigny, puis après c'est Méréville. Bon. Attends. On va voir un truc. J'aurais dû y penser plus tôt. Il y a quelle distance? 5 minutes, 3 km 79. Là, je suis à 133, donc à 136, je devrais être presque arrivé. Ça me donnera une indication. Si j'arrive à 137, 138, c'est que j'ai dépassé. Et donc je cherche probablement un lieu-dit ou peut-être un hameau qui s'appelle Boigny. Et à Boigny, il y a la fameuse carrière, comme c'est un site répertorié, à mon avis, il y aura des panneaux. Ouais. Je pense que c'est à gauche. Alors là, par contre, c'est bon la question. Et on repasse sur la Juine. Encore un joli petit lavoir, tiens. Et donc la carrière, elle est ici à droite. Pas tout de suite ici, hein, c'est la direction.
zone 30, et ils sont bien gentils, mais ça me permet pas de me refroidir les jambes, ça, zone 30. Ville, tout droit. Alors 134 km. Après, je suis pas persuadé. Là, il y avait un embranchement. Je soupçonne que c'est peut-être en bas. Parce que là, on passe sur la hauteur. J'ai pas vu de panneau marqué Boigny. Autre chemin de fer. C'était ça, ce pont. Si ça se trouve, la carrière, elle est en bas. Après, c'est une jolie petite route, hein. Ça... On va m'arrêter pour vérifier. Sauf que là, il y a probablement un endroit où je puisse m'arrêter. Et il y a le facteur derrière moi. Merde, j'aurais pas dû accélérer, là c'était possible. Hop. Là. Alors, on va vérifier. Jolie l'entrée de la propriété là, la petite arche. Dans ma position actuelle. Ah, c'est bien ce que je pensais, tu vois. Regarde. Je vais te mettre la capture d'écran. J'aurais dû prendre en bas tout à l'heure. Et ça sera un peu plus loin à droite. Conclusion demi-tour, c'est pas grave, je vais avoir fait 500 mètres de trop, c'est pas dramatique. Alors me voici arrivé à la fameuse carrière, donc à 2 pas de Méréville, au hameau de Boigny. Site protégé, on va en parler dans un instant. La caméra qui était sur mon casque m'a lâché juste avant d'arriver ici, carte mémoire pleine et batterie vide. Décidément il va me falloir plus de carte mémoire et plus de batterie à l'avenir, je pense que ça serait un bon investissement. Il est midi 10, midi 12 même à présent, parce que le temps que je commence à faire ce bout de vidéo, midi 11, c'est presque l'heure d'Obélix quoi en clair. Je pense que je vais m'arrêter ici pour manger un morceau. J'ai un bout de poulet que j'ai cuit hier et puis quelques tranches de pain de mie, ça fera bien l'affaire pour un petit repas rapide avant de continuer vers Méréville. Et avant ça, on va voir un petit peu cette carrière. Alors attends, je vais tout laisser poser sur la moto, mais c'est tout simplement que je serai à 2 pas, je vais la voir en permanence. Attends, je suis en train de chercher. Eh ben, ne me dis pas que je les ai pas emmenés. J'avais pris des notes. Attends, je te retrouve dans une seconde. Ok, si tout va bien, je les ai mes notes. Je savais bien aussi, je suis con, mais pas à ce point-là. J'ai pris des notes sur certains éléments historiques de notre parcours d'aujourd'hui, dont ici la carrière. Alors si tu veux trouver les sources de ce que je vais te raconter là, j'ai tout pris sur des sites qui sont en ligne, qui sont accessibles par tout le monde. Tu trouveras les liens dans la description des sources, des différentes informations que je vais te donner là. Si le soleil veut bien, le vent veut bien me laisser lire mes notes. Alors attends, on va plier en 2, ça sera peut-être un peu plus facile. Je vais essayer de ne pas te mettre à contre-jour, mais là dans les médias, le soleil est derrière moi. Par contre, ça sera très bien pour te montrer la carrière. Ah, et puis tu sais quoi, je vais tout de suite te retourner. Donc, voici l'endroit, la fameuse carrière des Cailles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carrière? Au 19e siècle, des arrangements pittoresques furent extraits de cette ancienne carrière pour paysager les jardins du domaine de Méréville. On va aller faire un tour tout à l'heure.
Pas au jardin spécifiquement, mais à mon avis, là où on va aller, on va les apercevoir. Aujourd'hui, cet affleurement, situé au hameau de Boigny, présente aux visiteurs une coupe originale du Stampien supérieur. C'est une période géologique. Sur 2 étages, ce site livre des informations précieuses et rares, en particulier grâce à des poudingues. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un poudingue, mais c'est peut-être expliqué là, on va y regarder dans un instant. Cette roche originale est issue de la silicification d'un cordon de galets marins. Alors, qu'est-ce que c'est donc qu'un poudingue? Voyons un peu si ces panneaux nous livrent une information. Donc là, je vais te mettre des vues de la carrière, mais en même temps, je te lis en fait le panneau qui se trouve à l'entrée. L'Essonne abrite l'une des toutes premières réserves naturelles géologiques de France. Instaurée en 1889 à l'initiative du conseil départemental, celle-ci assure la conservation de formations géologiques contre l'érosion, les fouilles intempestives et l'urbanisation. Divers aménagements permettent d'observer les affleurements de référence, le stratotype, d'une période des temps géologiques, le Stampien. C'est en effet aux environs d'Étampes qu'a été défini cet étage stratigraphique, compris entre moins 33,9 et moins 28,1 millions d'années. Comme ça, on sait ce que c'est que le Stampien à présent. Tel un livre ouvert, ces couches géologiques retracent, au travers des sables, grès, argile et calcaire, l'histoire de la dernière transgression marine dans le bassin parisien. Les 13 sites de la réserve constituent un patrimoine d'une richesse inestimable dont la valeur paléontologique, sédimentologique et stratigraphique, il faudrait bien le prononcer tout ça, est reconnue par les scientifiques du monde entier. En partenariat avec l'État et l'Association des réserves naturelles de France, le conseil départemental œuvre au quotidien pour la réhabilitation, la protection et la valorisation de ces lieux d'exception pour l'histoire de la Terre. Ce qui ne me dit pas ce que c'est qu'une poudingue. Alors, le terme Stampien est issu du nom latin de la ville d'Étampes, Stampae. Ah oui, effectivement, donc c'est une période géologique nommée à partir d'ici, en effet. C'est aux alentours de cette ville que le naturaliste Alcide d'Orbigny, 1802-1857, a défini en 1852 cet étage des temps géologiques sur la base des sables, grès, calcaires et fossiles qu'il a pu y observer. Citation, les environs d'Étampes seront le point étalon pour la France. Nous avions pensé le nommer étage Stampien, les environs d'Étampes Stampae, en montrant le plus beau type français. Les galets qu'on retrouve dans certains niveaux du Stampien sont appelés localement cailles, d'où le nom de la carrière, du coup carrière des cailles. Certains noms de villages ou hameaux du secteur tirent leur nom de ces cailles qui se disaient Chaillot en vieux français, tels que Chalot-Saint-Marc ou Chaloux-Moulineux. Méréville-Plage, intégrée à cette ancienne sablière. Ah oui, d'accord, intégrée à la réserve naturelle en 2011, cette ancienne sablière abrite un riche patrimoine naturel et historique. Donc c'est une carrière et une sablière, a priori. Ah, un pudding, ah bah voilà. Enfoui sous les sables de Fontainebleau et le calcaire d'Étampes, on observe ici une strate unique en Essonne, formée d'une roche que les géologues nomment poudingue. Cette formation sédimentaire étonnante, véritable béton naturel, est composée d'éléments arrondis liés par un ciment gréseux. En vous rapprochant de la dalle de grès qui affleure à quelques mètres, vous découvrirez qu'elle est pétrie de petits galets qui sont les témoins d'un littoral marin disparu. Au XVIIIe siècle, ces galets, appelés localement cailles, furent intensivement exploités pour l'aménagement paysager des jardins romantiques du château de Méréville. Ah, on les voit bien là. Moi ça, ils ont même prévu un banc et avec les blocs de rochers qu'il y a un peu partout, ça fait un support pour le caméscope sur le mini trépied. Si c'est pas beau ça. Oui, je sais, avec les doigts, ben, j'ai rien prévu d'autre, hein. Je l'ai cuit à l'avance, découpé à l'avance. Allez hop. Et après direction Méréville. Petit bout de poulet avec un tout petit peu d'huile d'olive et du poivre. C'est très mangeable.
Allez hop, direction Méréville. Et, petit détail qui a son importance, il va de soi. Quand tu fais comme moi, que tu déjeunes dans un endroit naturel ou un endroit public ou où que ce soit, tout ce qui arrive avec toi repart avec toi. On est bien d'accord. Et la preuve, hein. Voilà. Laisse l'endroit comme tu voudrais le trouver, ou comme tu l'as trouvé. Ah, alors, un de nos derniers arrêts, un de nos derniers points d'intérêt. Ici, c'est toujours un peu compliqué pour se garer, il n'y a pas d'emplacement. En fait, j'ai réussi à me mettre sur le trottoir. On est près d'un autre lavoir. Alors, par contre, c'est pas trop un lavoir que je connais bien, je vais t'expliquer. Je sais pas trop à quoi correspondent ces gros sacs là au milieu de la rivière. Si quelqu'un le sait, ça m'intéresse. Apparemment, ils ont voulu réduire le débit, je suppose. Parce qu'il y a un passage de ménager juste au milieu. Alors, allons voir ce lavoir d'un peu plus près. Oui, je te disais, c'est un... C'est un lavoir que je connais bien ici. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, j'ai grandi dans la région à 6 km d'ici à Angerville. Là nous sommes à Méréville, on vient d'arriver à Méréville. Et j'ai fait un paquet de fois la randonnée à pied entre Angerville et Méréville. Et quand je faisais ça en général, je m'arrêtais manger un sandwich juste là. C'est au bord de la rivière, c'est agréable. Il y a des bancs. D'ailleurs c'est pas compliqué. Enfin il y a des bancs, il y a un banc, oui il y en a deux. En général voilà, je me mettais là. Alors voilà, ici on a un autre lavoir. Ah, j'ai des notes, elles sont restées dans la moto. Je vais les reprendre à part et puis je vais faire un montage, je vais te les mettre par-dessus. Le lavoir du Moulin du Pont doit son nom au pont tout proche. Dessiné par l'architecte François Bélanger au XVIIIe siècle, il a été classé monument historique en 1977 et restauré en 1997 d'après une vidéo INA que j'ai retrouvée. Construit en pierre taillée, il se caractérise par ses 3 arches basses avec de fortes piles à éperons. Nous voici toujours à Méréville, place de la Halle, la bien nommée, comme tu peux voir. Anciennement, place du Martroi, c'est-à-dire la place où le seigneur rendait la justice. On y trouve également un petit bâtiment nommé Château Gaillard. Il doit s'agir d'un vestige de la maison de justice qui servit plus tard d'octroi à la Halle pour l'acquittement des différents droits de péage, fortage, rouage d'étalage et de plaçage. La Halle couvre une surface de 720 m², 40 mètres par 18 mètres. Sa charpente en chêne est soutenue par 4 rangées de 11 piliers en châne reposant sur des socles de pierre taillés en dés. C'est Bertrand de Raillac, par une grâce spéciale de Louis XII en 1511, qui obtint le droit de tenir 4 foires par an et un marché hebdomadaire.
Bon, et ben il ne nous reste plus qu'un seul endroit à voir, c'est la petite surprise de fin de vidéo. C'est un gros bonus, tu vois, c'est un truc sympa. Direction la mairie pour récupérer les clés de ce que tu sais, enfin non, en fait tu sais pas. Tu sais que ce sont des clés, mais tu sais pas les clés de quoi. Tu vas découvrir ça tout de suite. Allez, à la mairie. Bon, me voici arrivé à la mairie qui est derrière moi, qui doit être ouverte parce qu'il est pas loin de 14 h, ils ouvrent à 13 h 30. Je vais pas filmer à l'intérieur, je suis pas sûr que ce soit très apprécié, je te retrouve en sortant. Alors ouais, c'est fait, j'ai signé un papier disant que c'est bien moi que j'ai emprunté la clé. Regarde, je suis un peu encombré, excuse-moi, avec mon casque. Les clés de quelque chose, de quoi donc? Et ben tu vas découvrir ça dans un instant, on y va tout de suite et on va prendre de la hauteur. Voici les clés. Ces clés doivent correspondre à une serrure, on est d'accord, cette serrure doit être sur une porte. Cette porte doit être attachée à un bâtiment. Jusque là on est d'accord, tu me suis? Quel bâtiment? Ce bâtiment. Je t'avais dit qu'on allait prendre de la hauteur. 33 mètres de hauteur, très exactement. On va là-haut. À l'intérieur, il y a un escalier en colimaçon. Et je vais avoir tout le temps de te lire mes notes parce que c'est une sacrée grimpette de 200 marches. Sac photo. Toi tu restes là, tu bouges pas, tu m'attends. Donc voici donc la dernière étape de notre sortie à la vallée de la Juine, la tour Trajane, construite, ça je m'en souviens de mémoire, de 1790 à 1792. Et voici une serrure. Cette serrure est sur une porte. Et cette porte est sur la tour Trajane. Donc je suppose qu'il doit y avoir deux portes, en fait il y en a peut-être bien une de l'autre côté. Et bah c'est une de ces deux clés là. J'ai une chance sur deux, celle-ci est trop grosse. C'était donc l'autre. C'est de la clé d'époque. Hein. Alors entre parenthèses, je trouve super cool de la part de la mairie d'accepter de prêter les clés comme ça. Alors ils m'ont quand même demandé une pièce d'identité. J'ai rempli une déclaration comme que c'est moi qui ai emprunté les clés. Mais franchement, je trouve ça super cool. Alors voici. Oui, elle m'avait dit qu'il y avait des jumelles, elles sont là. Ah mais on va se monter une paire de jumelles aussi. Hein. Ah, par contre, complication pour la vidéo, j'avais pas pensé à ça. Ben c'est qu'il fait noir ici. Ah j'aurais dû prendre ma mince. Quel idiot je fais. Question, qu'ai-je fait de mon téléphone? Je pense qu'il est resté dans la moto et dans ma veste. Je reviens, on reprend dans une seconde. Reprenons. J'ai pris mon téléphone. Ils n'ont pas prévu de lampe par ici des fois. Non, c'est peut-être un peu trop en demander. On va enlever les lunettes de soleil qui je pense ne vont pas me servir à grand chose à l'intérieur de la tour. Donc le téléphone. Bon ben du coup j'aurai pas de main pour lire mes notes et puis de toute façon dans le noir. Voilà. Alors je le lirai soit en haut soit à part. Lampe. Il n'y a plus que 48% de batterie, mais j'ai pas le choix. Je vais pas les compter, mais il y en a 200. Ça risque de prendre un petit moment. Il est étroit, ça je m'y attendais. J'espère que tu y vois quelque chose. Ah, ça va être une ascension. Puis après, il faudra redescendre. Ah, il y a des... Regarde. Il y a un jour là. C'est quand même prévu de quoi avoir un peu de lumière à quelques endroits de l'ascension. On va voir le zoom. Non, au niveau zoom ça va.
comme j'ai pas compté, en fait, je sais pas trop où j'en suis. Alors, tu sais pourquoi les escaliers en colimaçon tournent toujours dans le même sens, c'est-à-dire là, je suis en train de tourner vers la droite. Parce que la plupart des gens sont droitiers. Et regarde, tu peux pas te battre avec une épée de la main droite, parce que tout de suite, t'es bloqué. C'est pour ça qu'ils tournent toujours vers la droite. Ou presque toujours. Il y a des jours réguliers. C'est moins sombre ici qu'en bas. Ouh. 200 marches et 33 mètres. Mais pour la vue qu'on va avoir en haut, à mon avis, ça vaut la peine. J'aurais peut-être dû compter. C'est bon, j'en suis. Le 100 marches, ouais, le 100 marches. Je me méfie de temps en temps, la prise du micro bouge un petit peu. Ça te rappelle pas une scène du Petit Baigneur, c'est le film avec De Funès, quand il monte au phare, croyant que les autres sont en haut, Castagnier! Et en fait, ils sont tranquillement en train de déjeuner en bas. Qu'après coup, une fois descendu, il lui explique, ah, ça fait des années qu'on mange plus là-haut, les plats arrivaient froids. Je me sens un peu comme De Funès là. Il n'y aura pas Castagnier, il n'y aura pas de rouquin en haut. Et alors j'ai demandé à l'accueil de la mairie, malheureusement, il n'y a pas de princesse à sauver en haut de cette tour. Ouais, s'il n'y a pas de princesse à sauver, moi je redescends, j'y vais pas. Hein. Ouais, je plaisante. Il y a une inscription là. Je saurais pas dire ce que c'est. RR. Faut que je revoie dans mes notes si éventuellement les initiales de l'architecte ne seraient pas RR ou du commanditaire, parce que je l'ai lu tout ça, je l'ai noté et tout, mais j'ai pas tout en tête sincèrement. Je vais avoir une marque au bras droit parce que depuis tout à l'heure je m'appuie sur le pilier en fait. Ah, qu'est-ce que je ferais pas pour toi? T'es content que je t'emmène en haut de la tour Trajane, au moins, j'espère. Dis-moi dans le chat ou dans les commentaires si ça te fait plaisir que je monte pas pour rien. Ouh. On n'est pas encore en haut des 200 marches, là. Et le truc, c'est que, évidemment, tu peux pas voir combien il en reste. En plus d'avoir une marque au bras droit, surtout, il se refroidit, en fait. La pierre est froide. Ah. Ouh. Ah. Ah, mais j'ai compris pourquoi il y a deux clés. Il y a la porte d'en bas, puis il y a la porte d'en haut. Ah, je crois qu'on doit arriver. Yes. Pour éteindre la lampe. Économiser ce qui me reste de batterie. Ah, il y a une grille en haut. Ah, regarde. Ouh. Ah. Eh ben, on y est. Alors, en barre est vachement haute. Enfin, risque rien. Ah, clé. Donc, du coup, là, ça doit être la grosse clé. Pas mal de choses dans ma poche là. Ça y est, je l'ai. Donc, ce coup-ci c'est celle-là en toute logique. Bingo. Ouh, mais de l'huile. Ah, j'ai pas emmené la paire de jumelles, zut. Bon bah c'est pas grave. Donc, alors bon, ça souffle un peu, j'espère que tu vas m'entendre correctement. 199 marches exactement. 33 mètres de haut. Nous voilà en haut de la colonne Trajane. Alors d'ici, je vois un bout de zone industrielle, des champs. Attends, je vais te montrer dans un instant, je suis en train d'essayer... Voilà.
Cette tour fait partie des fabriques. Alors je vais dire ce que c'est exactement dans un instant, une fabrique, je l'ai noté. Elle fait partie des fabriques du château de Méréville. Est-ce que je cherchais il y a une seconde? Voilà. Le fameux château. Alors maintenant, il va falloir que je te raconte un peu son histoire à cette tour. J'ai pas tellement l'histoire du château, j'ai l'histoire de la tour avec moi. Et regarde-moi ce superbe panorama. Tiens, ça c'est pas mal non plus, ça en bas là. Petite tour médiévale. Petite maison fortifiée. Château d'eau, et ça c'est pas... Alors normalement, je suis en train d'essayer de repérer. Il paraît que d'ici, on peut repérer les cressonnières, parce que Méréville c'est la capitale du cresson. Alors je suis passé à côté de certaines cressonnières en faisant mes randonnées, c'était plutôt entouré de bois, d'arbres. Pour les voir, il paraît qu'on peut les voir, mais qu'est-ce que c'est là juste en face? Attends, on va zoomer. Information géologique, je sais pas très bien ce que c'est. Je regarderai sur la vidéo après coup ce que ça peut être. Là, on la voit mieux là, la petite maison fortifiée. Ouais, j'arrive pas à repérer les cressonnières. Elles sont là, hein. On les a très certainement sous les yeux. On a le parc du château. Le lavoir où on était tout à l'heure et les halles. Là-bas il y a l'autre château d'eau. Il y a a priori l'église. Là je suis sur la route, c'est pas évident avec le reflet du soleil sur l'écran du caméscope. Ça c'est, tu vois l'autre château d'eau là tout au bout, et juste devant a priori je pense que c'est l'église. Mais les cressonnières, ah, là-bas peut-être. Ah, j'en jurerai rien, sincèrement, je sais pas. Elles sont quelque part dans le paysage. Bref, je vais te raconter un peu l'histoire du lieu. Laisse-moi attraper mes notes. Mes notes. Faire en sorte que mes notes ne s'envolent pas. Peut-être me mettre un poil à l'abri du vent tant qu'à faire. Si tu m'entends pas, ça va pas aller, hein. Donc la tour Trajane, bâtie au lendemain de la Révolution française de 1790 à 1792, est conçue par Hubert Robert, artiste français du XVIIIe siècle. Alors les initiales qu'on a vues, moi j'ai vu RR, mais peut-être que dans la pénombre c'était HR, c'est possible. Je reverrai sur la vidéo si c'est HR, c'est lui. Donc c'est le concepteur, donc l'architecte en fait. Hein, la tour a été bâtie par un autre architecte qui ne l'a pas conçue, qui l'a juste bâtie. Donc Hubert Robert, artiste français du XVIIIe siècle, elle est l'une des fabriques ornant le jardin du marquis Jean-Joseph de Laborde, donc le jardin du château qu'on a vu il y a un instant, qui est derrière toi là pour le coup, ce château là, tu dois pouvoir le voir, je te l'ai montré tout à l'heure. Donc la tour mesure 100... Alors, du coup, une fabrique, qu'est-ce que c'est qu'une fabrique? Une fabrique désignait au XVIIIe siècle un édifice avec lequel les artistes paysagistes agrémentaient les sites sur lesquels ils travaillaient. C'est-à-dire ce sont des ornements. Donc la tour, c'est une fabrique. Le lavoir qu'on a vu tout à l'heure, c'en est une autre. La tour mesure 100 pieds de hauteur, soit 33 mètres. Et il y a 199 marches exactement. Elle est construite sur le modèle de celle de Rome. Mais par contre, elle ne comporte aucun décor sculpté. Donc j'en déduis, là j'avoue, j'ai pas vérifié, il devait y avoir une tour identique à Rome, mais avec des décors sculptés. Elle fut utilisée, alors ça c'est un détail très intéressant, en 1793 par Delambre et Billet dans les opérations de mesure de l'arc du méridien terrestre pour déterminer la longueur du mètre, définie à cette époque comme 1/10 du quart du méridien terrestre. Elle est classée monument historique depuis le 7 septembre 1978. Il y a de quoi. Il y a de quoi, vu ça pour être chargé d'histoire, elle est chargée d'histoire. Alors laisse-moi ranger mes notes. Et puis tu sais quoi, je crois que ça nous amène à la fin de la vidéo. J'ai le bras droit qui commence à fatiguer. J'essaye toujours de voir les cressonnières, mais bon, elles sont dans le coin. Hein. Mais arriver à les repérer, c'est pas évident. Allez, je vais te faire un beau panorama
que tu as peut-être déjà vu, parce qu'il est possible que je le mette pendant que j'étais en train de lire les... Ouais, allez hop, on fera comme ça. Bon bah c'est pas tout ça, mais moi j'ai 199 marches à redescendre. Alors oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça. Si t'es pas encore abonné, c'est le moment. C'est vraiment le genre de vidéo que je veux faire sur ma chaîne. Il y en aura d'autres, peut-être pas tout de suite, parce qu'avec le coût de l'essence... Oh pardon. Ça c'est ce que j'ai mangé ce midi qui... Voilà. Donc avec le coût de l'essence ça va pas être évident. Le mois prochain il faut que je retourne en Normandie. Entre temps j'espère pouvoir te faire la présentation d'un garage solidaire. Et pas juste aller faire mes travaux chez eux. C'est vrai qu'il faut que j'aille faire mon frein arrière. Mais là le but de cette vidéo là, si j'arrive à la faire comme je veux, ça sera de te présenter qui ils sont, leur activité, pourquoi ils ont décidé de faire ça, etc. Voilà, celle-là, j'ai pas encore la confirmation que je vais pouvoir la faire. Il faut que je sache si ils vont accepter que je filme chez eux, s'ils vont accepter de témoigner à la caméra, etc. Je le saurai très bientôt, donc a priori, ça c'est mon prochain projet. À bientôt! Ok, on continue. Et... j'ai le cul mouillé. C'est pas grave, je reprends.